Bien, on va voir maintenant une autre méthode d'échantillonnage qui s'appelle l'échantillonnage à degrés. Alors, qu'est-ce que l'échantillonnage à degrés? Alors, son principe consiste à partitionner la population en sous-ensembles, qu'on va appeler des unités primaires, sélectionner certains sous-ensembles, puis partitionner les unités primaires en d'autres sous-ensembles qu'on appelle unités secondaires, qu'elles-mêmes on partitionnera en d'autres sous-ensembles et ainsi de suite, jusqu'à obtenir des unités élémentaires qui constitueront notre échantillon. D'accord ? Vous comprenez que vous pouvez faire ça lorsque vous avez une population qui est regroupée en catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories, de manière bien claire, bien ordonnée et bien organisée. D'accord ? Et ça vous permet d'avoir un échantillon qui se répartit à peu près uniformément. Et c'est cela qui va garantir sa représentativité dans le cadre de cette méthode. D'accord ? Un petit exemple. On a une entreprise qui possède 24 lieux de production et qui décide d'effectuer un contrôle qualité, mais qui n'a pas le temps et le budget et l'organisation pour contrôler toutes les pièces de tous les 24 lieux de production. Donc elle va sélectionner aléatoirement 3 lieux de production qu'elle va contrôler, et c'est la même chose, elle n'a pas le temps de contrôler l'ensemble de la production de ces 3 lieux de production. Donc dans ces 3 lieux de production, elle va sélectionner 2 chaînes de production aléatoirement qu'elle va contrôler. Puis pour chacune de ces 2 chaînes, elle sélectionne une tranche horaire parce qu'elle ne va pas pouvoir passer toute la journée à contrôler tout sur chaque chaîne de production. Et dans chaque tranche horaire, elle va prélever une caisse de produits qu'elle va contrôler. Voilà, donc voilà comment on peut répartir en catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories pour garantir à peu près l'uniformité. Vous pouvez aussi réfléchir à d'autres exemples, peut-être même plus pertinents que celui-là. Donc vous pouvez, en disposant des données adéquates, estimer la taille de l'échantillon que vous allez contrôler, ou alors, en connaissant la taille de l'échantillon, procéder à l'envers et estimer combien vous devez tirer au sort de chaque catégorie, d'unité primaire, d'unité secondaire, etc., pour arriver à peu près à cette taille qui vous semble convenable. Je vous rappelle que la détermination de la taille de l'échantillon, on verra ça dans quelques vidéos, et donc ça peut très bien se combiner avec les méthodes d'échantillonnage. On détermine la taille de l'échantillon, puis on voit quelle est la méthode d'échantillonnage appropriée et on l'organise en fonction de cette taille pour obtenir la taille qu'on a décidée à l'avance. Alors, donc, quand est-ce qu'on utilise l'échantillonnage à degrés? Je le répète, on a une population importante, ou alors qui ne peut pas être comptabilisée tellement elle est importante, par exemple, et qui se divise par contre en unités, sous-unités, sous-sous-unités qui sont clairement identifiables. On a une organisation claire de notre population. Donc voilà pour l'échantillonnage à degrés.